En Isère, c'est un projet immobilier qui suscite la polémique. Un projet porté par l'ancienne vedette du basket, Tony Parker, qui veut construire un grand complexe hôtelier. C'est à Villard-de-Lans, commune de 4300 habitants, qui compte beaucoup de stations et qui compte, comme beaucoup de stations, manque de plus en plus de neige, notamment en ce moment. Si bien que la pertinence de ce grand projet pose question et rassemble aussi beaucoup, vous allez voir, de mécontents. Sur place, nos correspondants sont allés interroger les habitants, Étienne Prigent et Thierry Germain. Encore peu de neige cet hiver et toujours plus de questions. Quel avenir pour le ski? Quel avenir pour les stations de moyenne altitude? Dans le Vercors, deux visions s'opposent autour de projets immobiliers. Exemple à Villard-de-Lans, au pied des pistes, à la place de ce parking. Bientôt, une résidence de luxe, au moins 500 lits, un complexe sportif, porté par l'ex-star du basket, Tony Parker, et qui divise les habitants. L'enneigement qui est à présent, hein. C'est pas un projet viable. Ouais. On prévoit des projets astronomiques à tout point de vue. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Je ne sais pas, ça ne vient pas à l'esprit de ces gens. Je ne sais pas quel prix ça aura, mais je ne suis pas convaincu que ça dynamisera autant que ça. Mais le projet à 96 millions d'euros compte aussi de fervents supporters, notamment parmi les commerçants. S'il y a plus de monde, ça peut faire plus de monde pour nous et pour en haut, pour les autres villages à proximité, quoi. Comment on se positionne? Je veux dire, le tourisme, c'est ce qui a fait que Villars est Villars et qu'on vit à l'année ici. Pour moi, c'est une chance d'avoir un mec comme M. Parker qui vient s'intéresser à notre station. Un projet à Villars et un autre d'envergure aussi, à 5 km de là, à Corançon-en-Vercors. Tous les deux dénoncés par un collectif local qui s'inquiète des conséquences environnementales. En termes d'impact sur l'eau, sur les ressources naturelles, sur l'empreinte carbone. Ils sont encore sur le paradigme d'avant, sur le modèle des années 70. On n'a pas besoin de 1500 lits. C'est dommage, puisque c'est les derniers mètres carrés à construire, qu'on ne s'en serve pas pour être sur des produits différents, atypiques, innovants. Mais pour le maire de Villard-de-Lans, 4000 habitants, il n'y a pas aujourd'hui d'autre choix possible. Ça veut dire une centaine d'appartements avec quelques commerces et des parkings souterrains. L'ambition, assure-t-il, est d'attirer une nouvelle clientèle d'affaires et de développer un tourisme 4 saisons. On est à un tournant parce qu'effectivement, la commune ne pourra pas faire face seule, je dirais, aux aléas climatiques qui s'annoncent. On a une capacité d'investissement qui est limitée, des équipements qui sont vieillissants et on a besoin de partenaires économiques privés. Sans ça, il est évident qu'on va accélérer la mort de la station. Pour l'heure, les deux projets immobiliers sont suspendus en raison de recours administratifs. Tout récemment, c'est la station de l'Alpe d'Huez qui s'est vue annuler définitivement la création de 2400 lits supplémentaires.